Coucou, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Margot et je suis habillée en jaune parce que c'est le retour du soleil. Je suis trop contente de revoir le soleil. Bon, je reviens pour te faire une petite vidéo qui va surtout parler des personnages de la cour, mais pas que. En fait, je t'avais présenté il y a quelque temps le Cosmic Cycle Starro. Je t'avais dit que la boîte était un peu merdouilleuse, t'as vu l'état dans lequel elle est après quelques mois d'utilisation seulement. Bref, Bref, sinon, mis à part cette boîte, c'est un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup, mais là j'avais envie de faire un travail vraiment sur les personnages de la cour par rapport au Cosmic Cycle Starro. Tout simplement parce que en fait tout le jeu est constitué de plusieurs personnages qui vont interagir les uns avec les autres. On retrouve toujours certains personnages de la cour dans tout le jeu de tarot. Et voilà, je voulais un petit peu te montrer cette perspective-là. Ça va rejoindre un petit peu le travail que j'avais fait sur les personnages de la cour en lien avec les séries Netflix, parce que ça aide en fait de mettre en perspective les personnages quand on les imagine vraiment au sein d'une histoire ou quand on les imagine en train d'interagir avec d'autres personnages, quand on les imagine avoir des rapports de filiation avec d'autres personnages ou des rapports d'amour avec d'autres personnages. Ça permet d'une part de mieux comprendre les personnages de la cour en eux-mêmes, mais aussi de mieux comprendre les autres cartes si on les met en lien justement avec ces autres personnages de la cour. Donc je te montre ça tout de suite dans le Cosmic Cycle Tarot, qui est un tarot en plus super mignon, tu vois, j'ai tout mis en petit tas. Non, je vais te montrer chaque personnage et je vais te montrer le lien que ce personnage a avec les autres personnages, comment ça s'imbrique, tout ça, comme ça, t'en sauras un peu plus. Si tu as ce jeu, ça te servira à aller plus loin dans la connaissance de ce jeu, comme moi je l'ai pu le faire. Et si tu n'as pas ce jeu, ça t'aidera aussi à voir toi comment les personnages de la cour peuvent fonctionner dans diverses circonstances. Voilà, on y va tout de suite. Je vais commencer avec la suite des bâtons. Donc, on a le page de bâton ici, qui est une jeune fille assez aventurière. On la voit aussi dans la carte du fou, justement, elle part à l'aventure. On la voit dans la carte de la mort quand elle prend la résolution de changer, de se couper les cheveux. On la voit dans la carte du jugement quand elle réussit son examen. Et on la voit dans le 3 de coupe avec deux de ses copines. Deux copines qui vont être également des pages. On a ici le page de coupe que je te présenterai tout à l'heure. Et on a ici le page d'épée que je te présenterai également tout à l'heure. Donc voilà, on voit les personnages enfin, en situation d'amitié également. Je poursuis avec le chevalier de bâton, qui est lui et le jeune homme compétitif et à la découverte en fait. Donc là, on le voit vraiment en train de faire son saut à la perche. On le voit en situation de regarder l'horizon avec le pendu, en situation d'alpinisme. Le 2 de bâton qui regarde au loin. Et le 3 de bâton qui part en exploration en fait d'une nouvelle terre. C'est vraiment la suite, hein, l'une de l'autre, ces deux cartes-là. Oups, n'importe quoi. Voilà, ces deux cartes-là. Et on le voit aussi avec tous les autres chevaliers, en fait, qui est en train de faire du grand 8. Donc ici, nous avons le chevalier de denier. Derrière, nous avons le chevalier d'épée. Et ici, nous avons le chevalier de coupe. Donc lui aussi, il est mis en situation d'amitié. La reine de bâton, c'est la personne, elle est architecte visiblement, ou elle est conductrice de travaux, et en tout cas, il y a un côté très directif, un côté très travailleur, un côté je fais ce qu'il faut, un côté j'y vais, enfin, et je mâche pas mes mots, je trouve là-dedans, dans cette reine de bâton. Elle aime visiblement bien aussi sa solitude, puisqu'on la voit dans le rôle de l'ermite, et aussi dans le rôle du 10 de bâton, ce qui veut dire que des fois, elle en fait vraiment trop. Elle a tendance un petit peu à se surcharger. Et cette reine de bâton, elle est mariée, enfin elle est en couple en tout cas, avec le roi de bâton qui lui est chef cuisinier ou pâtissier. Attends, je suis en train... Ouh, les cartes m'échappent. Attends, je suis en train de regarder s'il est que cuisinier ou s'il est pâtissier.
Non, je dirais cuisinier en général. Donc, roi de bâton, qui est aussi un grand travailleur et on voit qu'il est aussi dans une forme de statue. Ensemble, ils ont une petite fille. La petite fille, et on le voit avec la carte de l'empereur. On voit en plus que la petite fille, elle a une petite natte brune, tu vois, comme sa maman. Euh, je pense que tous les deux travaillent trop. On voit la nana là qui part au travail avec ses plans et qui laisse son mari avec la petite. On voit en 2 de denier le père qui est à fond dans son boulot. Et on voit le 6 de coupe, tous les trois qui sont réunis autour de jeux d'enfants. Voilà pour les bâtons. Je passe aux coupes. Donc nous avons le page de coupe que je t'ai déjà présenté tout à l'heure, vu qu'elle est copine avec le page de bâton. Alors elle est plutôt douce, elle est plutôt créative, elle est plutôt rêveuse. On le voit ici dans la roue de fortune, où elle a gagné des tickets. On la voit dans l'étoile où elle a les yeux levés vers le ciel. On le voit dans la carte de la moon, de la lune, où elle fait le mur avec sa copine page d'épée. Et le monde nocturne est assez présent en fait pour elle. Là, il fait relativement sombre, même si ça a l'air d'être le matin. Là, c'est la nuit. Là, c'est la nuit. Là, c'est la nuit. Il y en a plus d'autres où c'est la nuit. Donc créative, on la voit dans la carte du soleil. On la voit aussi là de nouveau avec le page d'épée. En fait, on ne sait pas vraiment, on les verra, je te montrerai tout à l'heure, il y a une image où on les voit à la Gay Pride en fait. Et du coup, on ne sait pas vraiment si leur histoire est une histoire d'amitié ou elle est une histoire d'amour. Et finalement, on s'en fiche un petit peu. Et on la voit toujours rêveuse et hésitante dans ce set de coupe. Ensuite, le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, il est aussi impliqué dans le monde de la nuit. On le voit là en tant que barman dans un bar. Il a un côté très, on va le voir dans les différentes images, il a un côté très amoureux, très joueur, très impliqué et très doux. Donc, en tant que barman, on le voit dans la carte du magicien en tant que DJ. Dans la carte des amants, alors on découvrira plus tard sa copine qui est le page de denier. Il se fait consoler. Là, il va sans doute la rejoindre avec son bouquet de fleurs, avec le 4 d'épée. Le 5 de bâton le montre en train de jouer à un jeu vidéo. Le 3 d'épée le montre écroulé de fatigue sur son travail créatif et sans doute triste parce qu'il a déchiré la photo de sa copine. Et on le voit aussi avec les 3 nénettes, donc page de coupe, page d'épée, page de denier et lui-même, donc chevalier de coupe, voilà, je m'y retrouve. Et ils sont tous les 3 unis pour regarder un beau feu d'artifice. Et effectivement, je pense vraiment qu'il s'agit de 2 couples. Alors, la reine de coupe, on la voit peu en fait, parce que c'est la maman. Donc, on la voit ici comme une maîtresse de maternelle qui prépare le travail à l'avance, des petites couronnes de l'épiphanie. Et on la voit ici, dans le 4 de coupe, comme étant sans doute, alors c'est une spéculation, là je suis pas sûre, comme la maman du page de denier qu'on verra plus tard. Et qui arrive comme une réparatrice. Et le roi de coupe, on le voit peu aussi. En fait, je le vois plus après avec les autres personnages. Le roi de coupe, c'est celui-ci, qui est un personnage assez en retrait, parce qu'on ne le verra plus interagir avec les autres personnages, comme je l'ai dit. Et donc, c'est un petit peu le mec qui est tranquille, qui est zen et qui est dans sa bulle. Et on le voit aussi bien ici dans l'as de coupe, où il part en montgolfière, et il est comme un peu déconnecté du monde. Tu vois, c'est le mec zen, c'est l'espèce de Bouddha qui n'a plus de connexion directe, peut-être, avec les autres êtres humains et les émotions de la vie. J'arrive aux pages de denier dont je t'ai déjà parlé. Donc, elle a ce côté matérialiste dans le sens où elle agit dans la matière, mais on va voir aussi qu'elle a ce côté très page, très tendre, très à la découverte. Donc, elle a eu, avec le diable, une relation toxique avec un autre mec.
Elle a vécu avec le 10 d'épée une forme de cyberharcèlement. Avec l'as de bâton, on la voit en position créative et rêveuse. Je ne t'avais pas dit, mais elle se marie. Elle se marie finalement avec le chevalier de coupe. Donc on la voit en train de se marier, ses copines que je t'ai déjà présentées aussi. Et on la voit dans une scène de retrouvailles, sans doute, comme si elles se rendaient visite l'une à l'autre, avec le page de bâton. Je te montre le chevalier de denier que tu as aussi déjà vu. Je te l'ai déjà présenté. C'est ce bonhomme-là qui est très sportif. Là, clairement, c'est le sportif, le battant, celui qui en veut. Alors, le chevalier de bâton est également un sportif, mais c'est plus dans une idée de découverte, d'exploration et de conquête. Lui, c'est vraiment le sportif pour le sport, pour aller plus loin en fait, à dépasser ses propres limites, continuer à persévérer jusqu'à ce que, on le voit bien ici dans la carte de la force où on a vu qu'il était accidenté et du coup il va plus loin pour réussir à récupérer ses facultés motrices. L'as de denier, il était déjà dans cet amour du sport et du jeu quand il était petit. Avec le 8 de denier, on le voit vraiment dans un travail de musculation. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction d'avoir finalement gagné plein de trucs. On voit aussi qu'il est peut-être un peu plus mature au niveau de son âge. Dans le 3 de denier, on le voit avec le chevalier de coupe en train de faire de la musique. Et avec le 5 d'épée, il est également avec le chevalier de coupe, mais cette fois-ci, il a perdu lors d'un jeu d'arcade. La reine de denier, c'est la reine qui a un poste enviable, qui aime s'habiller, qui aime, comme dans le 9 de denier, s'acheter de nouvelles choses, de nouveaux sacs à main. Il y a un côté un petit peu artificiel chez cette reine de denier, cet amour des apparences, ce besoin peut-être d'être un peu au-dessus des fois. Le 8 d'épée, elle va pas toujours bien, cette reine de denier. D'ailleurs, elle ne va pas bien du tout dans le 9 d'épée, où visiblement, elle les suit. Peut-être un chagrin d'amour qu'elle a connu dans le 5 de denier, parce que visiblement, elle s'est fait fiche à la porte de son amoureux, et son amoureux qui est le roi de denier. On le voit ici. Alors, ce roi de denier, je t'en dis plus. Ce roi de denier, c'est vraiment un peu l'homme d'affaires successful. Là. Hein, donc, succès financier. On le voit ici en train de défendre sa position face à des journalistes dans le 7 de bâton. Et on le voit ici dans le 6 de denier faire acte de générosité vis-à-vis du page de denier et vis-à-vis du chevalier de denier. Je passe à la suite des épées. Alors, les épées. Donc, je te l'avais déjà montré. Voici la page d'épée. Il y a un côté assez déterminé et aussi, comme tu le verras, un côté j'ai traversé des épreuves émotionnelles assez compliquées. Donc, on la voit petite dans l'as d'épée, c'est très porté par le domaine de l'air, là. Le 2 d'épée, on voit que ses parents se sont séparés, que ça a été une grande tristesse pour elle, un grand déchirement. Avec le 6 d'épée, elle est partie avec sa maman quand elle était petite. Mais on la voit aussi dans des arcanes majeures. Dans la grande prêtresse, on le voit qu'elle s'est peut-être reconstruite en ayant justement un travail spirituel. On la voit entourée de plantes, on la voit en train de tirer le tarot. On le voit aussi dans peut-être une phase aussi de reconstruction avec une autre femme qui peut être peut-être sa tante, je ne sais pas, mais en tout cas qui prend soin d'elle. Et on la voit dans Tempérance, ayant trouvé son équilibre. C'est peut-être la personne la plus spirituelle au sens actuel du terme, au sens New Age du terme, cette page d'épée. Et on sait aussi du coup qu'elle est en couple avec la page de coupe. J'arrive au chevalier d'épée qui est le filou. Ils sont tous sportifs, les pages, de toute façon, mais il y a un côté très très fin, très filou chez ce chevalier d'épée. On le voit dans son amour de la transgression des limites de vitesse, des limitations de vitesse. Avec les chiens, avec le 4 de denier, il est capable de faire des économies dans le but de s'acheter une voiture qu'on voit évidemment ici.
Voilà, il est capable de poursuivre ses rêves. Le 7 d'épée, il est en train d'épier. Le 5 de coupe, il a perdu un ami et un chien. Et le 9 de bâton, il est vraiment en pleine interrogation en fait. On a toujours l'impression qu'il est en train de poursuivre quelque chose. Il y a une idée d'objectif quand même derrière ce personnage que j'aime bien. Ensuite, la reine d'épée, c'est soit une avocate, soit une juge. En tout cas, elle a un rôle au niveau de la justice. On la voit ici devant son bureau. Il y a ce côté très sévère de la reine d'épée, également très travailleur. On la voit dans ses fonctions ici, dans la carte de la justice, évidemment. Et on la voit, comme je te l'ai dit, il y avait une affiche, j'allais dire, une carte qui représente la Gay Pride. Donc on la voit, elle-même, donc reine d'épée, et son mari, le roi d'épée, qui est un flic, je te le montre tout à l'heure. Le couple page de coupe, page d'épée, et leur copine, qui est la page de denier. Et donc, je te montre son mari quand même. Le roi d'épée, donc le flic en train de réfléchir à des indices, en train de trouver des fils conducteurs pour une enquête. On a la belle épée au-dessus. On voit aussi qu'ils ont traversé des épreuves ensemble, ce couple, donc roi d'épée, reine d'épée, leur maison a brûlé, ils ont réussi à récupérer leur chat. On les voit aussi, alors c'est aussi une perspective de plus tard, ce roi d'épée, de récolter quelque part les lauriers de sa propre gloire. On les voit plus âgés dans ce petit cadre, tous les deux, le couple. Et je voulais encore te montrer deux autres cartes, puisque si tu as fait le compte, mais je pense pas que tu as compté pendant que je présentais, je ne t'ai pas présenté l'intégralité des cartes, il en reste deux. Il reste le pape, qui représente divers personnages en position de prière. Donc nous avons le roi d'épée, en position de prière musulmane. Nous avons, elle est où? Ah, pardon, je l'avais perdue. Elle est la page de denier en position de méditation. Et nous avons la reine de coupe en position de prière, sans doute chrétienne. Ça, c'était... Voilà. Et nous avons la carte du monde qui représente les familles unies et en lien aussi avec toutes les autres familles, puisqu'il y a plein d'autres lumières allumées partout. Donc, on a le couple page de denier, chevalier de coupe avec leur chat et leur chien. Et on a le couple roi et reine d'épée qui ont pu visiblement se reloger avec leur chat. Et tout le monde a l'air relativement serein et heureux sur cette image. J'en ai fini. J'ai fait un peu le tour en faisant le lien des personnages entre eux. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ce jeu t'éclaire pour tes propres jeux ou bien que ma vision du jeu t'éclaire si tu possèdes ce jeu. Je te fais d'énormes bisous. Je te dis à très bientôt. Tu n'oublies pas de regarder les liens que je t'ai mis sous la vidéo parce que je te réserve toujours des petites surprises. Et je te dis à très très vite. Salut!